Il dit, si Allah t'accorde une chance, une occasion culturelle exceptionnelle, profite-en avant que ça soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Donc cette chance culturelle, cette occasion culturelle qu'Allah nous a accordée, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une occasion culturelle exceptionnelle. Nous devrons vraiment en profiter, sinon nous allons le regretter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup d'empêchements, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher plus tard. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Irtanim khamsan qabla khams. Il dit profite-toi des 5 éléments avant qu'il n'arrive d'autres 5 éléments, l'air contraire. C'est hatak qabla marak. Ta santé, quand tu es en bonne santé, profite-en avant que tu tombes malade. Et il faut te rendre à l'hôpital, voir les gens qui se battent pour leur vie. Et tu remercies Allah. Ils étaient vraiment en bonne santé, mais aujourd'hui, il y en a qui sont aux soins palliatifs. Donc c'est très important. Shababak qabla haramik. Ta jeunesse, avant la vieillesse. Et la vieillesse, vraiment, c'est la fatigue. Donc quand tu es la vitalité, l'énergie de la jeunesse, quand tu l'as, il faut en profiter. Mets-toi dans l'adoration d'Allah avant que ça soit trop tard. Il dit Faragaka qabla shughlik. Quand tu as le temps libre, profites-en avant qu'il soit occupé. L'occupation peut prendre beaucoup de formes. Il dit Rinak qabla faqrik. Quand tu es riche, profites-en. Il dit Dawamul hal minal mahal. C'est-à-dire une situation qui peut perdurer pour toujours. Donc profites-en. C'est très important et le plus grand élément bien fait, hayatak qabla mautik. Quand tu es vivant, tu as envie, profites-en avant que la mort ne vienne, car personne n'est parti revenir, personne. Et ça attend tout le monde. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyamah. فمن زهزه عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est très important. Hassan Basri, un jour, il passa devant une tombe. Il était accompagné par des gens. Il regarda l'un de ses compagnons. Il lui posa cette question. Imagine-toi, quel est le souhait, quel est le plus grand souhait qui peut être, qu'est-ce qui peut être le souhait du propriétaire de cette tombe? Il dit c'est qu'il soit ramené à la vie. Et si on l'accordait cette chance, quel serait son comportement? Il dit il s'adonnerait entièrement à l'adoration d'Allah, chaque minute, chaque seconde. Crois-tu qu'on lui donnera cette chance? Il dit non, jamais. Il répliqua alors, il dit si lui n'a pas cette chance, toi tu l'as. Lui là où il est actuellement, il n'a pas cette chance, mais toi tu es là, tu es vivant. Donc chacun de nous aujourd'hui, alhamdoulilah, a cette chance. Il est en bonne santé, il est vivant, il est libre. Donc c'est très important d'en profiter. C'est pour cela aujourd'hui, quand tu nous parles de ce conseil, ça m'a beaucoup touché parce qu'il faut vraiment se rendre au chevet des malades, des morts. Même aujourd'hui, l'un de nos frères m'a appelé, et sa maman qui était venue lui rendre visite. Et cette mère, il avait son billet de retour le 11 août. Mais il demandait à son enfant d'aller raccourcir, d'aller refaire encore la réservation pour qu'il puisse retourner ce vendredi. Il dit qu'il ne veut pas vraiment rester, il faut qu'il retourne vendredi. Au lieu de 11 août, il veut retourner ce vendredi. Et aujourd'hui, il était dormant. Dans le sommeil, il est parti. Dans le sommeil, il est parti. Donc, tu imagines comment la mort est proche de nous. On ne se rend pas compte. Donc, c'est très important d'en profiter quand on a la chance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque voyage ou tombe malade, on continuera à inscrire pour cette personne ce qu'il œuvrait en étant résident et en bonne santé. La personne qui accomplissait les bonnes œuvres quand il était en bonne santé, il est dit, s'il voyage et puis il ne peut pas le accomplir, Allah continuera à l'inscrire pour lui parce qu'il ne m'a pas béni. S'il tombe malade encore, on continue à inscrire pour lui. Pour te dire que la personne qui tombe, un fainéant qui tombe malade, il est éprouvé 2 fois. Il est
éprouvé parce qu'il ne peut pas accomplir de bonnes œuvres, et il est éprouvé parce que rien ne sera inscrit pour lui. Quant à celui qui œuvrait dans l'adoration d'Allah, dans la piété, s'il tombe malade, il a deux profits, il a deux bienfaits. Un bienfait que Dieu continue à inscrire pour lui comme si vraiment il adorait Allah, alors qu'il ne faisait rien. Donc c'est très important, et c'est l'épreuve qu'il a eu aussi, ça sera aussi une purification pour lui. Donc je m'exhorte, ma propre personne et vous, que la mort est proche de nous. C'est tout ce qui était parmi nous l'année dernière ne sont pas là aujourd'hui. Tous ceux qui étaient parmi nous en bonne santé ne sont pas là aujourd'hui. Nous parlons de nos frères que tout le monde le connaissait, c'est Alhamdulillah. Et aujourd'hui, les malades, nous prions qu'Allah lui accorde la santé. Il y a d'autres qui marchent, vitalité, ils sont plus malades que lui. Ils sont plus malades que lui. On a vu des choses étonnantes. Des gens qui sont partis rendre visite à une personne dans un hôpital qui est en coma, il est en bonne santé, il descend, il entend le taxi, il tombe là-bas, il est mort. Donc la mort est proche de nous. Personne, ici, n'est chez personne. Ce bas monde n'appartient à personne. Nous sommes des étrangers. Comme فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من غناك لفقرك ولصحتك لمرضك ولحياتك لموتك ولشبابك لحرمك. Donc c'est très important d'en profiter. C'est une réalité et c'est une vérité. Et chaque fois on accompagne les gens, mais comme un savant du Dieu dit, il dit je n'ai pas vu une véracité qui ressemble à un mensonge que la véracité des gens quand ils disent nous tous allons mourir. La mort nous attend tous. Tout le monde dit la vérité, mais leur comportement dit que tout le monde ment. Personne ne dit la vérité. Quand tu vois les gens, la façon dont ils œuvrent, la mort c'est pour les autres, pas pour nous. Il dit je n'ai pas vu vraiment une certitude qui ressemble au doute, que la certitude des gens qu'il y a le paradis, il y a la mort, sans œuvrer pour ça. Donc quand tu dis à une personne, est-ce que tu vas mourir? Tout le monde est sûr et certain de ça. Mais dans leur comportement, c'est un doute absolu. Quand tu dis aux gens, tu vas aller au paradis, tout le monde dit, oui, je vais aller. Ils sont véridiques. Mais dans leur comportement, non, c'est un mensonge. Donc c'est très important. Ce n'est pas ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc profitez-en de cette occasion avant qu'il soit trop tard. Et notre rendez-vous sera dans l'au-delà. Ici, nous sommes des étrangers. Ce n'est pas le Canada qui est étranger, le pays d'étranger d'exil. Non, le bas monde entier, c'est un pays d'exil. 100 ans, était écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable, où tu étais néant. 100 ans après, qui parmi nous sera là? Personne. Personne ne va y passer. Ce qui est important, alors et la personne, tout le monde mourra de la façon dont il aura vécu sur cette terre. Et tout le monde sera ressuscité de la façon dont il aura mouru, atteint la mort ici. Donc, il dit, le savoir de Dieu dit, quand tu veux pas que la mort te trouve dans une situation, ne te mets jamais dans cette situation. Vous me permettez vraiment de vous mentionner, de dire un exemple, une réalité, une situation réelle qui est arrivée à Londres. C'est l'un de mes frères qui me l'a dit. Il dit, il a assisté à un khutbah d'un imam. L'imam a commencé à pleurer chaud. Il a pleuré, les gens s'est étonnés. Pourquoi l'imam pleure ainsi? Il dit, aujourd'hui matin, deux jeunes sont venus me voir. Ils sont venus me voir effrayés. Quelle est la raison de leur prière? C'est qu'ils se sont rendus hier dans une discothèque, en groupe. Ils étaient là, buvaient, tout ce qui est interdit, ils le faisaient. En pleine puissance, l'un d'eux a crié, not here, pas ici, pas ici, pas ici. Il dit, mais pourquoi pas ici? Oui, il a vu Malcolm mort. Oui, il a vu Malcolm mort. Ce qui veut dire, je vais mourir, mais pas ici. Mais ça n'entend pas. Quand la mort vient, ça ne t'entend pas qu'il t'assoit. Ça, quand tu viens, ça ne te donne pas la chance de sortir. Ça ne te donne pas la chance de retourner chez toi. Si tu es assis, tu ne peux pas te lever. Si tu es levé, tu ne peux pas t'asseoir. Si tu es couché, non. Donc, il n'attend pas. Ça, et ça, là,
c'est Dieu sait vraiment le Qadar. Donc c'est très important qu'on prenne conscience de notre réalité ici-bas et œuvrons pour l'au-delà. Et surtout, essayer de purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs pour soi-même et avec nos semblables, avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes frères, très important. Avant que c'est le malheur que la mort te trouve, ton cœur est rempli de haine et de rancœur. C'est grave. Que Dieu nous accorde son pardon et sa miséricorde.